Man in the Windows, comme son nom l'indique, c'est un mec derrière une fenêtre. Voilà. Alors cette fenêtre-là, forcément, elle est pas ordinaire. Et en fait, le manga raconte l'histoire de Shuhei, voilà, un jeune lycéen de 17 ans qui rencontre une personne derrière une fenêtre, dans une ruelle sombre, tout ça. Et en fait, cette personne-là, bah, c'est ni un drogué, ni un pédophile, parce qu'en fait, il s'agit de notre héros 3 ans plus tard. Voilà. Imagine-toi, ça t'arrive déjà. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire en sachant ton avenir dans les 3 ans à venir, c'est ouf, tu vois. Mais on va d'abord commencer par un petit descriptif de l'œuvre, ça me paraît plus correct quand même. Man in the Windows est scénarisé par Masatoki et dessiné par Hanajiro. Publié chez Kiun en France et chez Square Enix au Japon, ce titre est le type seinen dans le genre suspense fantastique. Il a été prépublié dans le Young Gangan et le prix du manga est de 7,90€. Voilà, la série pour le moment compte 2 tomes, mais il devrait, si je ne dis pas de bêtises, se terminer en 3 tomes. Pour en revenir à l'histoire, Shuhei, 17 ans, reçoit un mot comme quoi il doit se rendre dans cette fameuse ruelle. Stupéfait de voir son lui du futur, le Shuhei de 20 ans lui prouve que tout ceci est bien vrai en lui donnant les numéros gagnants du loto ou encore la mort proche d'une célébrité. Le véritable objectif de tout ça, c'est que Shuhei reprenne sa vie en main et qu'il travaille vraiment dur pour réussir son diplôme, parce que sinon, il aura une vie médiocre plongée dans l'alcool et autres substances étranges. Chaque action que fera le Shuhei de 17 ans aura des répercussions sur la vie du Shuhei de 20 ans. Arrivera-t-il à changer son médiocre destin? À côté de ça, les mangas qui ont un petit scénario un peu espace-temps, tu vois, je vais prendre l'exemple de Trunks pour Dragon Ball, ça parlera à plus de monde je pense. Lui, tu vois, il fait des allers-retours, tout ça, ça fout le bordel dans le futur, ça fout le bordel dans le passé, ça fout le bordel dans d'autres dimensions qui créent, qui devrait pas y avoir, tu vois. Et ben là, Man in the Windows, ça va être à peu près pareil, je pense. Sauf que voilà, là c'est des gens normaux comme nous, tu peux te mettre à la place des personnes. Le protagoniste, en vrai, bah, tu comprends exactement ce qu'il fait, tu comprends ses réactions, elles sont vraiment naturelles, mais bon, comme dans chaque manga, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Et bah, je laisse libre à ton imagination de deviner la suite. Voilà. Ce qui est bon dans ce manga, c'est que même si, ok, il n'est pas à la pointe de l'originalité, on arrive à être surpris de la tournure des événements. D'ailleurs, heureusement que la fenêtre se trouve au rez-de-chaussée, parce que si c'était en haut du 5ème étage, bah ça aurait été un petit peu compliqué, tu vois. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai acheté le tome d'occasion là à Easy Cash, tranquille, tu vois. Et de toute façon, j'ai plus de sous pour les acheter neufs. Et en plus, je dois payer mon futur tatouage, etc. Enfin bref, Man in the Windows, je valide, c'est bien, c'est intéressant, c'est agréable et tellement plaisant à lire, hein, vraiment. Une petite bise sur vos fesses là, Kyun. D'ailleurs, Kyun, genre s'il y a moyen, parce que je vous aime et tout, genre d'être en partenariat parce que je fais des vidéos cool et tout. Voilà. Bon, dans tous les cas, si tu veux d'autres présentations de manga, viens t'abonner et puis dis-moi quelle prochaine présentation tu aimerais. Voilà, je te redirige aussi sur mes dernières vidéos parce que comme je suis un gros vendu sans âme, et bah je te dirais de lâcher des likes. Voilà, ça m'aide. Voilà, parce que j'aime les gros chiffres moi. Ouais, salut.